Oh putain, ça fait combien de VMA ça? Ouais, c'est pas incroyable. Les gars, si en 2025 vous voulez progresser en montée, en trail, alors regardez cette vidéo. On va parler technique. Je vous emmène à la salle de sport où je vais aller exploser un tapis de course pour calculer ma vitesse maximale aérobie ascensionnelle. Ce qu'il vous faut, c'est un tapis de course que vous mettez à 15%, vous débranchez votre cerveau et c'est parti, on y va. Le test doit durer entre 10 et 16 minutes pour ne pas être sur ou sous-estimé. Je pars donc de 6,5 km/h et j'ajoute 0,5 km/h toutes les minutes. Ma VMA ascensionnelle correspondra à la dernière vitesse à laquelle j'ai réussi à tenir pendant 1 minute, soit un palier complet. Bon là les gars, je suis à mon premier seuil ventilatoire 1. Donc le corps il commence à créer des lactates mais il les réutilise de façon efficace. Ma fréquence respiratoire, comme vous voyez, elle a légèrement augmenté pour cracher du CO2. Mais j'arrive à parler, faire des phrases complètes. Donc je suis encore sur une allure d'endurance, c'est l'allure d'ultra trail. Donc on peut tenir longtemps à cette allure là. Ça commence à piquer un peu. Je suis à peu près à mon seuil ventilatoire 2. Du coup, j'ai les protons qui s'accumulent massivement dans mes muscles, qui les acidifient. Du coup, on crée des lactates pour essayer de tamponner. Ma fréquence respiratoire a nettement augmenté. Je pourrais tenir en théorie à peu près 1 heure comme ça. On se bute, mais c'est pour la science, les gars. Allez, je passe en voix off parce que je vais crever. J'ai envie de pisser. Ah. 12 de VMA ascensionnel à 15%. Pas incroyable. Mais bon, ça veut dire qu'il y a du travail, les gars, c'est cool. Il y a une marge de manœuvre là. Donc ce test, les gars, ne remplace pas une véritable mesure des échanges gazeux en laboratoire, mais il est hyper utile car il est facile d'accès et très facile à reproduire. Du coup, vous allez pouvoir mesurer votre évolution au fur et à mesure des cycles. Cet indice, du coup, est corrélé à votre VO2 max dans des conditions spécifiques de montée. Okay. Travailler à des allures proches de votre VMA ascensionnel sollicite votre système cardio-respiratoire, vasculaire et musculaire à son maximum. Autrement dit, votre système oxydatif, aérobie, les mitochondries travaillent à 100% de leur capacité. Comment faire pour bosser avec cet indice maintenant? Vous allez planifier, les gars, des cycles de 6 à 12 semaines à raison d'1 à 2 fractionnés par semaine en fonction du coup de votre niveau et du nombre d'entraînements que vous faites habituellement. Les fractionnés seront plutôt courts, de 30-30 à 1 minute, à 105 voire 110% de votre VMA ascensionnel dans le but de développer cet indice et votre puissance musculaire. Au contraire, ils seront un peu plus longs, de 2 minutes à 4 minutes, dans le but de travailler le temps de maintien et ainsi améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'oxygène. La semaine prochaine, je vous montre une séance de muscu complémentaire au cycle de VMA ascensionnel. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu as kiffé la vidéo et si tu as des questions, pose-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Allez, à plus!